d'une mère. La place d'une mère ne veut pas dire la place d'une femme au foyer. Prends justement la place d'une mère. Maman, laisse-moi. Laisse-moi. Je suis exténuée, je suis dépassée. Je dois bûcher. Et c'est comme ça. Maman, laisse-moi. Depuis le matin, c'est le 40e scandale. C'est vraiment, c'est une trahison. C'est une haute trahison. Non, je ne pense pas que c'est une trahison. Non, imagine quand on te faisait ça à toi. Non, imagine un peu, un court instant. Que c'était à toi que ça arrivait. Moi, je ne pense pas que ce soit une trahison. De toutes les façons, elle-même va se rendre compte que c'est aussi pour son bien. Tu lui as demandé son avis? Je n'ai pas besoin de lui demander son avis. Ah bon? Ah ouais. Il t'a épousé ce type. Et toi, tu penses que je vais lui demander, elle va prendre ça, elle va m'embrasser, elle va m'encourager. Et tu veux juste là sur le fait accompli. J'ai encore quelqu'un. Tu t'assures même comme ça à qui? Je comprends pourquoi est-ce que ta famille t'a mise à la porte. N'est-ce pas? Oui. Il faut arrêter ça. C'est l'enfant de trouver. Enfant de trouver mon œil. Il fait chaud. Arrêtez-moi ces disputes-là. Vraiment, je ne les veux pas. Arrêtez ça. Thierrette, Oui. vous allez. Comment il m'a dit de l'accompagner en... J'espère bien. Et tu vas à quelle heure? Dans 2 heures, là, je pense que c'est elle qui viendra me chercher. Ok, d'accord. Moi, je vais filer. D'accord. Je fais juste un tour et comme je me sens pas bien, je vais voir si je peux également faire un tour chez eux. Et demander où il en est. D'accord. Dani. Oui, Nina. J'espère que tes intentions sont vraiment sincères. Tu n'es pas là pour Zozo, n'est-ce pas? Non, Nina. Moi, je suis là pour apprendre un métier. Dani, prends mon sac, on s'en va. Ok. Allô? Ouais, ma copine, comment tu fais les choses comme ça là, depuis que je t'attends là? Tu fais comment? Tu es en train d'aller à Tribi, sans me dire. Mais on va alors faire comment avec l'histoire de Grégoire où tu voulais m'amener là? Ah, c'est avec lui que tu vas, hein? Et c'est pour rentrer quand? Un aller-retour. Donc, chérie, bon, je crois que c'est un aller-retour, hein. Parce que c'est juste une réunion, on va... Ah, mais c'est même lui qui appelle, là. Oui. Ça alors. Ok, quand tu rentres, tu m'appelles. D'accord? Zozo, qu'est-ce que tu es revenu chercher ici à la maison? Chérie, tu ne peux pas imaginer ce qui m'arrive. Le secrétaire général savait bien qu'il y a une réunion à Kribi. Comment ça? Oui, cette histoire-là, vous appelez encore ça comment, là, le port en eau profonde, hein? Ils ont bien convenu qu'il y a une réunion aujourd'hui. Ils le savaient depuis vendredi. Le de me dire de m'apprêter, c'est quand j'arrive là tout de suite là qui me dit, bon monsieur Zozo là, tu m'accompagnes à Kribi. Et tu dis que tu es venu faire quoi? Je suis venu faire mon sac là. Quelle coïncidence. Kribi. Grand frère, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Je crois que je suis en train d'aller... La situation dans cette maison va de mal en pire. Tu sais ce que vient de me dire Marcel là tout à l'heure? Que la mère de Yonga est en train de chercher un marabout pour tuer Marie-Inès. Ça, c'est grave. Parce qu'on arrive déjà à ce stade-là, au stade de chercher des marabouts, ça veut dire que la situation est en train de s'empirer. Et tu as vu hier là, petite soeur, toute la bagarre là, c'est elle qui l'a provoquée. Demande. La maman de Yenga veut même quoi au juste? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est en train de se comporter comme si c'est vraiment elle que j'avais violée. Tu es Marie-Inès? Elle veut aller voir les marabouts. Et c'est elle là
j'apprends qu'elle est au village, là, dans toutes les associations d'églises, là, Dame apostolique, Icona Maria, et Amie de Sainte Thérèse et tout ça. Et c'est elle qui parle de maraboutisme ici. Bon, moi j'ai donc décidé, petite soeur, je vais faire partir Juliana au village. Elle va partir. C'est elle qui sème la zizanie hier, c'était la bagarre, c'est elle. Le mouchardage avec la bonne là, c'est elle. Maintenant, elle parle de maraboutisme. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Est-ce que les femmes sont déjà prêtes? Oui, mon père, les femmes sont déjà prêtes. Car je leur ai demandé de s'apprêter parce que vous ne perdez pas souvent le temps. Vraiment? Donc, tout est déjà OK. D'accord, le temps je tiens vraiment. Là, tu as bien fait. Mais avant de commencer, il ne faut pas d'abord partir. Avant de commencer, j'aimerais rencontrer Yuli. Et toi, est-ce qu'elle est parmi cette femme-là? Oui, mon père, elle est parmi les femmes. Ok, va me l'appeler et comme ça, vous venez à deux. D'accord, mon père. Mais avant, j'aimerais vous trouver une chaise. Ah, ok, comme ça, c'est vous allez vraiment nous mieux. attendre. D'accord. Donc, toi, je pensais que Juliana va accepter rentrer au village en laissant Eyenga ici. Tu me connais, petite soeur. Tu me connais quand je veux quelque chose, elle va partir. Parce qu'elle est en train de pourrir de l'atmosphère. Normalement, elle doit vraiment partir. Je ne sais pas ce que cette femme cherche. Bagarre par-ci, bagarre par-là. Et il y a même quoi? Si toi, tu ne la fais pas partir, moi, je vais faire partir Juliana de cette maison. Je ne sais même pas ce qui m'avait poussé. Marabout. Elle va aller voir les marabouts. Et tu sais, hier, là, je suis allé à Créby. Hein. Ah bon? Tu sais que moi, je peux rien te cacher. Tu vois, avec toutes les situations qu'il y a ici, là. Je suis allé à Créby parce que, justement, bon, tu sais, je ne pourrais pas faire autrement. Je suis allé avec une amie. Ok, mon frère, toi aussi. Tu es devenu international de femmes. Non, laisse, tu sais que... Il faut toujours des roues de secours. Oh, non. Il faut toujours des roues Toi de alors, secours. moi, c'est pas là où tu as pris ton habitude là. Non, bon. Soit dit en passant, il y a aussi ton mari qui m'a appelé. Hein. Ah bon? Il paraît qu'il y a un de tes enfants qui est malade. Ah bon? Oui, je souhaiterais que tu partes en Balmaillot rapidement et que tu partes voir ce qu'il y a de faire. Mais moi, je ne voulais pas te laisser seule dans ce bazar. Mais sinon, je vais y aller. Tu vas y aller et Mais je ne vais pas mettre long. tu lui dis que tu m'as laissé vraiment dans une fournaise ici et que le plus tôt serait le mieux que tu reviennes. Je ne peux pas supporter cette atmosphère-là seule. Et si la situation est grave, appelle-moi, je peux te faire un transfert d'argent. Mais en attendant, il y a là au moins, je crois, j'ai pas assez d'argent ici, parce que Créby a vraiment fait tout ce que j'avais, mais je crois qu'il y a au moins 50 000 francs là. Eh mon frère, toi aussi. 50 000. Tantôt c'est Créby, tantôt c'est voilà. Tu sais, il faut vivre, petite sœur, tant qu'on a ses deux pieds sur terre, il faut vivre. Et ton grand frère est en train de vivre. Tu es en train de vivre, mais après des problèmes vont Mais surgir. n'en parle pas. Et surtout, n'évoque pas ça devant la bonne, parce qu'elle, Comme elle a même les oreilles accrochées accrochée partout, là, tu es même sûr Comme qu'elle au ne plafond, nous suit qu'elle ne pas. suit pas. En tout cas, bon, je te donne tes 50 000 francs et Ok, puis tu pars. Hein. d'accord.
Si je t'ai fait venir, ce n'est pas pour un problème quelconque. C'est juste par rapport à ce que tu m'avais proposé la dernière fois, tu t'en souviens? Oui, je me rappelle très bien, mon père. Ok, par rapport à un boulot à l'église. Oui, c'est ça. J'ai trouvé donc un travail qui va sûrement t'intéresser. Ah, merci, c'est gentil. D'accord. Mais le fait que tu veuilles t'occuper de ma chambre, du lit, j'ai trouvé ça un peu subjectif. Comment ça, mon père? Tu vois, comme je t'avais dit la dernière fois, le séminariste le faisait déjà assez bien. Et j'ai trouvé un emploi qui va sûrement t'intéresser. C'est-à-dire t'occuper de la décoration de l'hôtel. La maman qui le fait est déjà vieille. Donc, je pense... Mais pourquoi tu fais la tête? L'hôtel, c'est par là que Dieu te verra vraiment en face. Tu vois un peu? Mon père, moi j'aurais juste voulu vous être utile. Surtout à vous, quoi. Pas forcément à l'église, mon père. Vraiment, je comprends. Tu veux que tu le... Déjà, c'est un boulot que je fais très bien, mon père. Je le fais tellement bien. C'est pour cela que j'aurais voulu vous être utile, quoi. D'accord, mais comprends que l'utilité de Dieu prime sur mon utilité. Est-ce que tu comprends un peu? Moi, je suis un homme. Mais Dieu, c'est Dieu qui bénit. Tu voudrais que Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Alors, si tu veux que Dieu te bénisse, sois donc utile à Dieu. Moi-même, en tant que prêtre, ce que j'aimerais faire, ce que je fais, c'est être utile à Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Si tu es utile à Dieu, sache que tu es plus utile à moi. Est-ce que tu comprends un peu? À l'hôtel, de plus tu es une jeune fille, il te faut un mari et tout ça. C'est en travaillant à l'hôtel de Dieu que Dieu pourra te oindre de son huile. Est-ce que tu comprends? Pourquoi tu fais la tête? Je comprends, mon père. Non, ne fais pas la tête. C'est un boulot que beaucoup de jeunes filles aimeraient faire. De toutes les façons, mon père, je vais voir, je verrai. Ok. Mais moi, j'aurais voulu faire l'autre boulot, là. C'est ce qui m'intéresse. Dans tous les cas, à défaut du cheval, on se contente de l'âne. En passant à Yuli, Oui, mon père. il savait que beaucoup de fidèles se plaignent à l'église. Et parce que vraiment, ta façon de t'habiller, regarde un peu comment tu habilles. Que tu trouves cela normal? Hein, Yuli? Pourquoi pas, mon père? Moi, c'est ma façon à moi de m'habiller. C'est ta façon à toi de t'habiller? Oui, je me sens bien, je me sens à l'aise. Où est-ce que les gens racontent des histoires sur moi, sur ma façon de m'habiller? D'accord, mais si c'est ta façon à toi de t'habiller, ma fille, comprends que cette façon-là n'est pas commode. Lorsque tu viens à l'église, tu dois mettre des vêtements qui couvrent ton corps. Comment tu exposes ton corps de la sorte? C'est-à-dire, je suis le prêtre, certes, mais comprends que le prêtre, c'est aussi un homme. Lorsque tu t'habilles ainsi, c'est comme si tu venais me tenter. Parce que non seulement les fidèles en parlent, moi également, j'ai fait cette remarque. Tu comprends? C'est bien de t'habiller ainsi, mais je pense qu'il serait commode que tu prennes l'exemple de la maman Armance. Tu vois un peu. Moi, je vous ai déjà dit, mon père. Personne ne va changer ma façon à moi d'être. C'est comme ça que je suis. C'est ma façon d'être. J'aime m'habiller comme je suis là. Ça me fait plaisir. Je ne peux pas essayer de faire ce qui ne me plaît pas. Parce que les gens vont raconter des histoires par-ci, par-là. Non. Marcel! Marcel! Madame, Viens me connaître tes fesses ici rapidement. Dis-moi, à quel jeu tu joues, Marcel? quel jeu comment? Je t'ai toujours dit qu'on ne répond pas à une question par une question. Dis-moi à quel jeu tu joues dans cette maison. Madame, je suis perdue. Je Tu ne es comprends vraiment rien. perdu, ça se voit même. Regarde comment tu es. Qui paye ton salaire dans cette maison? C'est madame. Quelle madame? Madame Marie-Inès. C'est madame Inès qui paye ton salaire, n'est-ce pas? Oui. Ok. Comprends donc à compter d'aujourd'hui que en dehors d'elle, il y a moi, il y a Zozo. Personne d'autre ne doit te commissionner dans cette maison. Est-ce que c'est compris? Si j'apprends un seul instant que tu as exécuté un ordre venant de Yenga ou de sa maudite mère, Marcel, moi-même, en personne, je vais te renvoyer d'ici. Est-ce que c'est compris?
Mais Madame Engo aussi, la femme de mon patron, non. C'est la dernière fois que tu me dis ça. Elle est la femme du patron depuis quand? On t'a dit que le titre de madame là, se donne gratuitement. Je te rappelle qu'il faut passer devant monsieur le maire pour le mériter. Alors, tu es notre boniche à nous. Et non celle de Yenga et de sa sorcière de mère. Est-ce que c'est compris? J'aurai les problèmes avec mon patron même. Tu auras les problèmes avec ton patron. Tu auras quel genre de problème avec ton patron Marcel? C'est la dernière fois. Je te dis que si elle t'appelle, elle t'envoie, tu dis je refuse. Est-ce que c'est compris? Qu'est-ce que j'ai dit? Je refuse. D'accord. Je crois que tu as bien inculqué ça dans ton cerveau. Et fait alors comment? C'est la dernière fois que tu viens me parler des problèmes de madame patron, machin, que tu racontes là. C'est la dernière fois. Maintenant, dégage. Fous le calme. Espèce d'andouille. Je ne te savais pas. Hey, c'est belle, hein? Merci. Elle te voyait au village, là, elle ne savait même pas que tu peux mettre des choses qui peuvent te correspondre comme ça. Le village, c'est le village, la ville, c'est la ville. Et tu dis que tu vas où, là? Je vais chez Sabine à Imana. Eh ben, c'est pour ça que tu t'es habillé comme ça. Mais nous sommes en ville. Si tonton Couplier apprend que chez moi, tu mets déjà... Et je ne voudrais pas avoir de problème. À propos, je veux même que tu me cherches dans les taxis. Bon, non, c'est pas un problème. Ça, je vais t'en donner là tout à l'heure. Tu vas avec Yanga? Non, Yenga est fatigué pour qu'elle se repose. Ok. Et tu avais aussi à me parler là, tu m'as dit tout à l'heure. Je veux que tu me dises, qu'est-ce que tu penses de ma fille? Qu'est-ce que je pense de ta fille? Ça, c'est quelle question, ça? Devant le chef, devant le curé, devant les notables, on avait pris des engagements. Et Yanga devait venir chez moi pour accoucher. Point. Mais quand je t'entends parler de mariage, parler de ceci, parler de cela, ça vient d'où, belle-mère? Qui t'a parlé de mariage? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je te rappelle une chose. Je me suis marié sous le régime monogamique. J'ai une femme que j'aime beaucoup, c'est Marie-Inès. Je ne peux donc pas être polygame. Qu'est-ce que tu m'appelles régime monogamique? Ça, c'est des histoires. J'ai été assez clair. J'en ai même marre. C'est quelle histoire ça? Béniquine. Je lui ai dit que je veux une bénédiction. Il connaît même les hommes comme moi, je sors en banjok. Les vrais gars même. Quelqu'un comme ça, au lieu d'être content qu'une belle femme comme moi, je viens là et lui fais la cour, ça ne lui dit même rien. Donc, tant mieux, laisse même tomber les histoires. Qu'est-ce que tu m'appelles régime monogamique? Ça, c'est des histoires à dormir debout. Belle-mère, est-ce Donc, que tu tu me sais... dis que ma fille ne mérite pas d'être ta seconde épouse? Belle-mère, est-ce que tu sais que ça, c'est la sorcellerie? Quelle sorcellerie? C'est la sorcellerie que tu es en train de dessiner là dans la famille. Ça ne se passe pas comme ça. Tu devrais même être celle-là qui donne des conseils à Yenga si c'est elle qui souhaite s'égarer. Tu serais là à lui dire non ma fille, on n'est pas venu pour ça. Mais quand c'est toi-même qui mets du sel, ta complice. Tu sais que Marcel ne me cache rien. Elle me dit beaucoup de choses. Elle me dit beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? En tout cas, je ne voudrais pas... Qu'est-ce que Marcel t'a dit? Tu dis que Marcel te dit beaucoup. Elle t'a dit quoi? Tu ne cherches pas des marabouts. Quel marabout? Tu ne cherches pas des marabouts. Je te dis donc. Je cherche les marabouts. Non, soyez sérieux. Je cherche les marabouts ici en ville. S'il arrive quelque chose à Marie... Non, je cherche les marabouts ici en ville.
Tu n'as pas demandé s'il y avait une Aoussa à côté là? Moi? À qui? À Marcel. Marcel. Armance, Mon père. si je t'ai fait venir, n'est-ce pas? C'est par rapport à ce que tu m'avais dit l'autre jour. Ah bon? Que tu fais des rêves. C'est-à-dire tu fais des rêves. Et ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est que c'est moi qui suis, soit le copain, le mari. Mais c'est vrai, mon père, c'était vous. Armance. On a fait 2 coups. Armance. C'est-à-dire, lorsque tu m'as dit cette histoire, je n'ai même pas fermé l'œil de la nuit. Je comprends un peu. Oui, mon père. J'ai passé toute la nuit en prière. Et l'esprit m'a beaucoup parlé de cela. Et j'ai pris la résolution de te reposer la question. Oui, mon père. Est-ce que tu as vraiment eu des rêves ainsi? Mais c'est vrai, mon père. On dirait que vous ne me croyez pas. Donc je voudrais donc que ça s'arrête, belle-mère. J'aime bien Eyenga. J'attends reconnaître l'enfant qu'elle va donner. Je suis prêt à faire tout pour qu'elle trouve un emploi décent. J'ai déjà pris contact avec la haute magistrature de l'ENAM. Elle va passer ce concours. Elle va le passer, elle ira à l'ENAM. Et après? Elle va trouver son avenir. Elle va trouver son bonheur. Pourquoi est-ce que tu voudrais embrigader ta fille dans un foyer où elle n'aura pas l'amour? Qu'est-ce que tu m'appelles embrigader? Quand tu partais la violer, tu avais les yeux fermés. Tu sais, Quand tu partais la violer, tu avais les yeux il y a des fermés. instants comme ça dans la vie où le diable prend, où le diable trône sur des gens. T'es machin. Tu as raison. Ça n'entre pas dans ma tête. De toute façon, belle-mère, on va encore en parler. Ça, je te félicite. Tu es très belle. Tu permets que je touche quand même les cheveux d'une belle-mère, là. Tu sais que toi-même, une belle-mère. En tout cas, on se voit au retour. Je ne suis pas ton ami, Zozo Lafayette. Pourquoi, belle-mère? Je ne suis pas ton ami. Il faut pas me Qu'est-ce qui flatter. se passe? Donne-moi un taxi, je m'en vais. Je ne suis pas ton ami. Bon. Tant que tu n'as pas encore dit un bon mot. Marcel! Maman. Bon, tu dis à Marcel de te donner quelque chose. Hein. Parce qu'elle a de l'argent là. Elle devait acheter des avions. Elle va te donner 5 000. Okay. Mais vraiment, faut pas que ça peut perturber l'accouchement de Yanga. C'est-à-dire dans un milieu où il n'y a pas d'amour, dans un milieu où il y a des problèmes, suivent toujours des malheurs. Monsieur Zozo, il y a un proverbe qui dit Ouais. l'appétit vient en mangeant. Ah, Garde ça pour toi. belle-mère. J'aimerais bien vous croire. Mais c'est vous-même qui demandez aux gens de croire sur parole, mon père. Je vous dis, c'était vous que j'ai vu dans mes rêves. Armance, est-ce que tu peux jurer en touchant cette croix que c'était moi?